Nous recevons sur ce plateau Bruno Wouters, ancien rédacteur en chef adjoint du quotidien La Voix du Nord, un journaliste qui est aussi l'auteur aujourd'hui d'un livre qui est intitulé Les secrets du Palais de la Bourse, le Palais de la Bourse qui est situé au sein de la CCI de Lille, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour Bruno Wouters. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Donc pour parler de cet ouvrage, vous avez parcouru, vous, la région en tant que journaliste depuis 1976, si je ne me trompe pas, lors de votre entrée à La Voix du Nord, et vous avez pu découvrir énormément de lieux méconnus et pourtant chargés d'histoire. Alors, la question, la voici, pourquoi avoir choisi le Palais de la Bourse ? Ah, pourquoi ? Je suppose que vous-même, vous êtes passé très souvent devant ce beffroi. Effectivement. Mais est-ce que vous connaissez tout ce qui se trouve à l'intérieur ? Est-ce que vous en connaissez l'histoire ? Est-ce que vous savez quel est l'architecte ? Comment s'est passé le chantier ? Je pense que c'est un... Moi, ce qui m'a captivé, c'est que c'est un bâtiment emblématique à Lille, pour les Lillois, pour les gens de la région, pour les touristes venus d'un peu partout, mais très méconnu. Donc c'est toujours tentant pour un journaliste d'essayer de découvrir ce qu'on ne connaît pas encore assez bien. C'est vrai qu'on passe devant, mais quand on entre, c'est fascinant, c'est très grand et c'est très beau. Alors, vous le savez, vous avez sans doute franchi la porte. C'est un bâtiment privé, chambre de commerce, hein, mais accessible pour certains événements, à des étudiants, des chefs d'entreprise, des commerçants. Ceux qui ont franchi les marches et qui sont entrés dans la salle, le grand hall d'honneur, c'est absolument magnifique, quoi, avec cette grande coupole. Toutes ces décorations, la grande fresque avec des personnages grandeur nature de l'inauguration du port de Lille, des sculptures, des rideaux, des tapisseries. Bon, ça c'est le grand hall. C'est ce qu'on connaît assez bien, de même que la salle des camps. Mais il y a les étages, il y a le bureau du président, la salle des commissions, la salle des séances. C'est tout à fait extraordinaire de découvrir ces lieux qui sont très décorés et très chargés en décoration. Alors justement, ce palais de la Bourse qui a à peu près un siècle aujourd'hui, un palais de la Bourse qui a été construit, on voit dans l'ouvrage d'ailleurs des photos, beaucoup d'illustrations, avec par exemple une photo, des fondations, etc. Je suppose que vous avez découvert beaucoup de secrets, c'est le titre, Les secrets du palais de la Bourse. Est-ce qu'il y en a un que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau ? Oui. Il y en a un, c'est que la décision de construction est prise en 1905, le chantier commence en 1910, les gens de la Chambre de commerce dépensent beaucoup d'argent, prennent un risque, c'est un défi quand même de bâtir un si grand monument, mais le commerce, l'industrie, c'est la force de la région. Et puis voilà la Grande Guerre, le bâtiment vient d'être construit, la Grande Guerre, et pas loin, il y a l'hôtel de ville qui est détruit par un incendie. Et à ce moment-là, Delsal, le maire de Lille, se tourne vers les gens de la Chambre de commerce et leur dit écoutez, on n'a plus d'hôtel de ville, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la mairie vienne dans votre beffroi ? Donc, à un moment donné, il y a eu des discussions qui n'ont pas duré très longtemps, mais on pourrait dire que ça a failli devenir le beffroi de la ville de Lille. C'est un des secrets du livre. D'accord, très bien, c'est déjà une grande information avec d'autres à découvrir, hein, bien sûr, dans cet ouvrage. Comment s'est effectué le travail ? Je suppose que vous avez passé beaucoup de temps peut-être là-bas. Alors, vous auriez pu me voir au 3e étage dans un petit bureau qui était rempli de cartons. Les cartons venaient des archives de la Chambre de commerce, ils venaient de la documentation que j'ai pu recueillir. J'ai eu la chance d'avoir énormément de documents. Alors, la difficulté, c'est que c'était très éparpillé, qu'il fallait chercher un peu dans tous les sens. Donc, faut s'y coller, hein, comme on dit. À la Chambre de commerce, aux archives départementales, dans des collections privées, etc. La grande chance, c'est qu'il y a un fonds cordonnier qui est l'architecte du bâtiment, très important aux archives, et donc on trouve des photos, des notes, il tient son journal, etc. Donc on a beaucoup d'éléments qui permettent de raconter et d'illustrer l'histoire d'un très très grand chantier. Il y a des très belles photos du chantier qu'on peut découvrir. Et puis j'ai retrouvé quantité d'éléments sur son évolution, les difficultés, les dessins, parce qu'au départ, il ressemble plutôt à un immeuble Renaissance, pas du tout celui qu'on connaît. Et puis peu à peu, l'architecte redessine, retravaille, et puis le transforme en manifeste, disons, néo-régionaliste, régionaliste néo-flamand, avec la silhouette qu'on connaît. Peut-être une dernière question, Bruno Wouters. Vous sortez donc cet ouvrage, hein, je le rappelle, Les secrets du Palais de la Bourse. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages en perspective, vous qui maintenant avez beaucoup de temps peut-être à consacrer J'ai du temps.
Moi, je suis passionné par l'identité régionale, par les gens qui ont marqué l'histoire de la région, par ce qui permet de promouvoir la région. Alors, je travaille sur d'autres secrets. Les secrets de la rencontre entre Henri Matisse, un très grand peintre qui est né au Cateau-Cambrésis, chez nous, et Henri Cartier-Bresson, un très grand photographe. Et ils se retrouvent pendant l'occupation, en 1944 avance, et Henri Cartier-Bresson va faire toute une série de photos du peintre Matisse. Et en ce moment, je me passionne pour leur rencontre, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, quel est le contexte à l'époque. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Bruno Wouters d'être passé Merci sur à vous. le plateau, sur Grand Lille TV, pour parler, je le rappelle, hein, de cet ouvrage très bien illustré avec beaucoup d'informations sur les secrets du Palais de la Bourse aux éditions La Voix. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.